Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarotcam. Je suis ravie d'être là pour faire cette vidéo un peu spéciale, pour vous remercier d'être là. Voilà, nous fêtons tous ensemble 500 abonnés. Moi-même, je suis surprise d'avoir autant d'abonnés, donc ça me fait très plaisir. Je fais ces vidéos par pur plaisir et joie de pouvoir en tout cas développer avec vous nos lectures intuitives. Ça peut être sur un plan symbolique avec l'aide des cartes, et également avec l'énergie des planètes grâce également aux influences planétaire qui nous est donné depuis tellement d'années, depuis plus de 4000 ans par les planètes personnelles et les planètes transpersonnelles. Alors j'ai pris, parce que là nous arrivons bientôt en pleine lune, la pleine lune en Lion, qui est le 28 janvier prochain, donc c'était pour vous inviter à travailler sur cette pleine lune, faire vos vœux de pleine lune. Et ensuite, j'irai puiser une énergie qui va accompagner cette pleine lune pour nous tous. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans un challenge, encore une fois n'est pas coutume, et faire une guidance générale sur une vie antérieure. Alors peut-être c'est encore un message intemporel, tout dépend de la première carte sur laquelle je tomberai, si c'est un signe de feu, d'eau, d'air ou de terre. J'irai choisir aussi, en fonction des 4 éléments, une carte des clés de la boussole intérieure, que je ne dise pas de bêtises, oui c'est ça. Et enfin, je terminerai par une carte d'amour avec l'oracle de Rumi. Allez, c'est parti. Je fais maintenant la lecture de cette carte. Que veut dire la pleine lune en Lion ? Sur le plan professionnel, cette pleine lune en Lion vous invite à être concentré sur vos objectifs personnels. Très longtemps, vous avez mis en retrait vos propres objectifs pour aider les autres. Vous remettez toujours à plus tard votre propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune en Lion vous guide vers la réalisation de vos attentes et de vos projets. C'est à votre tour de demander de l'aide que vous allez recevoir de la part de personnes de confiance. C'est à votre tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour vous. Concentrez-vous sur votre individualité, pensez à vous. Vous entrez dans une énergie très forte où les synchronicités pour vous réaliser personnellement vont être très nombreuses. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à vos convictions et à vos passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Donc là, c'était plutôt orienté sur votre réalisation, ce qui vous fait vibrer le plus, pour vous recentrer sur vos valeurs créatrices. Le lion, c'est l'amour, c'est l'expression artistique, c'est la générosité, c'est un signe de feu. Donc il faut penser à un soleil d'hiver pour cette pleine lune en Lion. Alors, l'énergie qui va accompagner notre pleine lune en Lion, c'est la tour. Donc c'est la carte, comme j'aime à le répéter, c'est la carte qui secoue le coco. C'est des déconditionnements. Peut-être là, ça signifie sur votre propre réalisation créatrice de cheminer sur une nouvelle découverte professionnelle, en tout cas de vous engager dans une nouvelle voie, peut-être sur une forme initiatique ou peut-être sur la voie de la formation. Ça vous engage finalement à vous remettre en question et peut-être carrément une reconversion professionnelle pour cette pleine lune en Lion. Voilà ce que je pouvais dire pour nous tous sur cette pleine lune en Lion. J'ai également pris d'autres petites cartes que j'aime beaucoup dans le petit oracle de la magie pour vous expliquer un petit peu comment je procède également sur mes tirages. Donc nous avons le feu, l'eau, l'air et la terre. Donc là il y a la terre qui symbolise la réalité, qui est gouvernée donc par les signes de terre, taureau,
Vierge et Capricorne. Ensuite, nous avons l'eau, les émotions. Les signes d'eau sont donc les cancers, les scorpions et les poissons. Les signes d'air sont les signes du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Et les signes de feu, l'affirmation de nous-mêmes, sont les signes Bélier, Lion et Sagittaire. Donc en fait, pour cette pleine lune en Lion, il faudra activer votre feu, votre affirmation de vous-même, votre pouvoir. Alors je vais lire la carte et c'est comme un mantra en fait. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Magnifique. Et comme nous sommes samedi, nous pouvons travailler avec la pierre l'améthyste, la libération. En Saturne, un ancrage et une spiritualité également. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. On peut également travailler avec la tourmaline noire qui est la protection. De tempête en marée, rien ne peut m'affecter, intention vile et funeste pensée, retournant à la source qui les a créés. Donc ça, c'est en lune croissante en tout cas pour ce samedi. Il y a aussi cette couleur du samedi, le violet, symbole de la spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Nous pouvons également utiliser le samedi la force merlinoise avec Merlin, le druide Merlin, le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Il y a beaucoup de violet le samedi. Donc le samedi, c'est un rituel. D'ailleurs, j'ai mis une bougie du 7e chakra qui nous invite à la spiritualité le samedi soir. Et le samedi, il y a également la planète structurante qui est Saturne. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Saturne est une planète de maturation, de structuration qui invite à vous remettre en question de manière profonde. Donc c'est une planète certes difficile, mais en tout cas bénéfique, car ça travaille en profondeur avec l'énergie de Saturne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, ça c'est fait pour notre pleine lune en Lion. Maintenant, nous allons travailler une vie antérieure. Donc c'est vraiment quelque chose d'impersonnel. Et je vais prendre avec le tarot des Illuminati, un magnifique tarot. Je suis éblouie par ces cartes, elles sont magnifiques, très rétro. Alors, ce qui vient dans une vie précédente. Donc là, on va voir selon si c'est une arcane majeure ou mineure, à quel signe ça peut être associé pour cette vie antérieure. Ma vie antérieure, la plus importante aujourd'hui. Quelle a été ou quelle est la vie antérieure la plus importante aujourd'hui? La force que j'en ai tirée, l'obstacle à surmonter, comment nous développer par rapport à cette vie antérieure dans notre vie présente. Alors on va voir. Je vais regarder au dos deck le message. Alors, nous avons le 7 d'épée. Alors déjà, ça peut parler à nos amis Gémeaux, Balance ou Verseau. Dans une vie antérieure, pour ces trois signes, chers amis, vous êtes partis dans un... vous revenez d'un combat, en tout cas, qui vous a demandé des stratégies de pensée
pour mener à bien votre vie antérieure. Il y a un petit côté filou dans cette carte. Ce qui vient d'une vie précédente. Eh oui. Donc ça parlera vraiment à ces 3 signes. Le 10 d'épée. Ce qui vient d'une vie précédente, ça a été un effondrement, un chagrin, une douleur, une épreuve psychologique très très dure. Vous êtes passé par une épreuve dans une vie antérieure qui vous a laminé. Pour vous, amis Gémeaux, Balance et Verseau. Donc vous avez traversé quelque chose de très douloureux. Votre vie antérieure la plus importante aujourd'hui. Donc ça, c'était votre première vie, votre première âme, en tout cas, comment vous avez transcendé, en tout cas dans cette première vie antérieure. La plus importante aujourd'hui, on va la découvrir. La plus importante aujourd'hui pour vous, elle est juste incroyable. Elle est synonyme d'amour, de joie, de félicité, de construction matérielle. En tout cas, il y a un très bon équilibre entre l'eau et la terre. Ça, c'est l'union parfaite de ces 2 éléments. Il y a en tout cas maintenant, dans cette vie antérieure, celle à laquelle vous aspirez, c'est après toutes ces épreuves que par lesquelles vous êtes passé, nous voyons que maintenant, il y a ce besoin de se restructurer, de pouvoir être dans la satisfaction d'un amour guérisseur et plein de fertilité et de bonheur. La force que vous en avez tirée, amis Gémeaux, Balance et Verseau, vous en avez tiré de l'organisation au sein de votre existence. Vous avez su en tout cas faire reconnaître votre vraie valeur aux yeux de tous. Que vous étiez quelqu'un de confiance, quelqu'un de posé, quelqu'un de structuré, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. L'obstacle que vous avez réussi à surmonter dans cette vie antérieure la plus importante, vous avez réussi à actionner et à mettre en place un désir très fort. Voilà, vous avez, malgré, on a vu cette douleur, vous êtes tombé, mais vous vous êtes relevé. L'as de bâton, c'est quelque chose, c'est une énergie puissante, c'est revitaliser toutes vos énergies. Donc ça, c'est magnifique. Maintenant, comment vous pouvez développer toute cette vie antérieure qui a été la plus importante aujourd'hui? On va voir. Oh là là, que des arcanes majeurs. Alors là, en fait, aujourd'hui, on vous demande de garder cette foi spirituelle en vous de manière complètement subjective, d'avoir cette foi en autodidacte qui vous permettra finalement, avec le valet de Pentacle, de pouvoir être dans la continuité de ce roi de Pentacle, de vouloir continuer toujours à semer vos désirs par la matière, être dans la terre, peut-être pour certains de nos amis Verseau, Gémeaux ou Balance, comme vous étiez beaucoup dans la mentalisation, dans le mental. Là, sur cette vie d'aujourd'hui, on vous demande d'ancrer les choses et de pouvoir réaliser tous vos désirs et que vous avez surmonté avec l'as de bâton. Voilà pour cette guidance vie antérieure. Donc c'était une histoire plutôt orientée pour nos amis
Gémeaux, Balance et Verseau. Donc j'espère que ça aura aussi parlé pour nos autres signes hein, qui ont écouté cette histoire. Peut-être que vous aussi vous avez cet ascendant. En tout cas c'est un message universel sur des étapes de vie que chacun peut vivre, soit dans une vie matérielle ou une vie plus lointaine, une vie qui a été à nouveau en fait comme espèce de triangle où vous avez l'âme qui passe par la mort et qui revient par l'esprit et qui revient à nouveau dans une nouvelle vie. Ça, c'était la vie antérieure. Allez, je vais prendre maintenant quelques messages pour les messages de la boussole, des clés de la boussole intérieure. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, je vais en prendre 3. L'intention, portes ouvertes et pas à pas. Magnifique. Alors là, ça nous dit donc pour cette lune croissante et qui nous arrivons bientôt en pleine lune le 28 janvier, de bien mettre vos intentions sur cette pleine lune, de continuer à garder l'esprit ouvert et d'ouvrir ces nouvelles portes. Ça, c'est vos possibilités. Et de prendre le temps également de pouvoir ouvrir toutes ces portes. Voilà, ne vous précipitez pas pour cette pleine lune en Lion. Enfin, je termine avec cette carte d'amour que j'adore, c'est l'oracle de Rumi. Bois le vin sacré qu'elle te sert. Attendez. Magnifique carte. Je vais vous la lire. Je vais la mettre ici comme ça. Donc ça c'est un... Alors, la carte 32. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que c'est extrêmement long dans le bouquin. Je vais aller vraiment... Alors, je vais vous lire en fait le poème et à la fin le rituel. Bois le vin sacré qu'elle te sert. Ô toi qui sers le vin au cœur éveillé, offre-moi le vin de ta bonté, car c'est pour cette raison que tu m'as fait venir ici, depuis le désert de l'oubli. Ô magnifique dispensatrice, verse dans ma coupe le vin qui donne la vision. Offre-moi le vin de la mer d'amour, emplis mon cœur de perles, verse-le dans mon cœur, pour que je déchire le voile jusqu'à dépasser la raison. Mon esprit se consume dans le jugement, ma vie est amoindrie par les pensées. Verse ce vin précieux sur les cris glacés des sceptiques, jusqu'à réchauffer leurs mots et transformer leur refus en acceptation. Rumi. Préparez un verre rempli de boissons. Donc ça, c'est le rituel sacré. De l'eau, du jus de fruits ou du vin, si cela vous semble opportun. Posez les mains contre le verre plein et dites à voix haute. Toute chose émane du divin bien-aimé et le divin bien-aimé vit en toutes choses. Je reçois le don d'amour de la main du divin, j'y porte mes lèvres et je le bois. Je prends part à ce don sacré qui m'est accordé. Je laisse de côté le mental, décidant au contraire d'accepter pleinement ce qui m'est offert par ce don de grâce. Je demande de l'aide pour me rappeler ce que signifie jouer, ce qui signifie trouver la joie de vivre, le plaisir de ma voix et l'humour de la vie. Accorde-moi cette grâce, s'il te plaît. Buvez. Voilà, voilà, c'est Chin Chin à la nôtre, à vous tous. C'est la carte s'y prête bien. Je vous remercie, c'était ce petit clin d'œil pour vous dire 500 abonnés, c'est énorme et je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.